Très bien. Donc, alors, conséquence. Allez, je marche rapidement. Bon, l'image n'était pas claire, mais je pense que ma voix était très nette et claire. Donc, qu'est-ce qu'un maintenant d'espace? J'ai dit, un maintenant d'espace, c'est un appareillage d'interception. D'accord? Intercepter, comme vous savez, il n'y a pas une anomalie. Il n'y a pas une anomalie, mais on doit intercepter justement l'installation de ces anomalies. Et on a dit les anomalies ou les conséquences de la perte prématurée des dents, on a dit ce sont des conséquences sur le plan occlusal, sur le plan fonctionnel et sur le plan esthétique ou psychologique. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre un mainteneur d'espace. Donc, le mainteneur d'espace, il s'appelle aussi un stabilisateur parce que tout simplement, il va nous stabiliser et éviter les différentes versions des dents. D'accord. Par la suite, on a vu l'étiologie des dents, des dentations précoces. Je répète brièvement, ce sont les caries en premier. À chaque fois, je suis obligée de... Bon, ce sont les caries en premier et leurs complications, les traumatismes, les pathologies générales. Certaines pathologies peuvent rendre le matériel dentaire vulnérable et donc les caries seront plus faciles ou les dents sont perdues plus facilement par les caries ou une anomalie congénitale. Les anomalies dentaires, certaines anomalies dentaires comme le cas suivant, c'est le cas de syndrome dysplasie ectodermique anédrotique où on a absence de plusieurs dents ou si les dents sont présentes, sont de forme atypique. Les conséquences sont locales, type anomalie d'éruption. Quand on dit anomalie d'éruption, c'est-à-dire le germe ne trouve pas son trajet d'éruption, donc il fait une éruption ectopie, ou bien par la formation d'une zone cicatricielle fibreuse, surtout si on a dit la chute est survenue de plus de 2 ans. Donc cette zone empêche l'émergence de la dent sur l'arcade. Les perturbations de l'occlusion par diminution du périmètre d'arcade et mésialisation du secteur postérieur, des fois même version des 2 dents, avec un encombrement secondaire. Et donc, on a ce cliché rétroalvéolaire qui, c'est-à-dire qui illustre bien le cas de l'absence d'un maintenant d'espace suite à la chute de la deuxième molaire. Donc, vous voyez qu'il y a une version de l'APM, une version de la molaire qui ont bloqué l'éruption de la 45. Sur le plan régional, ce sont les anomalies fonctionnelles qui peuvent s'installer et qui ont un problème qui vont qui peuvent avoir des conséquences sur le plan squelettique alvéolaire, les différentes dysmorphoses. Sur le plan général, donc si le patient ou l'enfant ne mastique pas bien, donc on aura un problème de croissance par carence des vitamines, etc. Donc sur le plan staturo-pondéral. La déglutition de même, qui est de type succion-déglutition, et des répercussions sur la phonation et l'apprentissage du langage avec un impact psychologique chez l'enfant. Facteurs décisionnels. Est-ce que dans tous les cas, on peut placer un maintenant d'espace? Les facteurs sont le temps écoulé depuis la perte de la dent. Si la perte de préférence est le cas idéal, si on va décider d'extraire une dent, on est obligé de mettre immédiatement le maintenant d'espace, comme le cas de ce patient. Donc, le jour de l'extraction, on met directement le maintenant d'espace. Le degré d'édification radiculaire, on a 2 cas différents. Le premier cas où la dent, elle est toujours, c'est-à-dire la dent n'a pas commencé son édification radiculaire, donc on est obligé de mettre un maintenant d'espace. Par contre, pour cette dent, les 2 tiers sont achevés. Ça se termine dans 10 minutes. On est obligé d'accélérer. Donc, on n'est pas obligé, tout simplement, et ce sera inutile de placer notre mainteneur d'espace. Donc, je suis obligée d'avancer parce que... Voilà. Donc, les critères de choix. Pour les critères de choix, les critères de choix des mainteneurs d'espace,
Donc, maintenant d'espace mésiodistal. Donc, le maintenant d'espace, tout simplement, il doit éviter, on a dit, la mésialisation. Donc, il ne maintient l'arcade dans le sens mésiodistal, dans le sens vertical, empêcher l'égression. Deuxièmement, il doit permettre aux différentes fonctions c'est-à-dire la mastication et la phonation normalement, ne pas, permettre une mastication correcte, éviter l'apparition d'habitudes déformantes, ne pas entraver la croissance des maxillaires. C'est pour ça que certains dispositifs, on est obligé de les refaire chaque 3 à 6 mois, justement pour ne pas bloquer l'éruption des deux arcades et des maxillaires. De même, il ne doit pas constituer un obstacle pour l'éruption de la dent. Donc, mettre par exemple une prothèse qui va bloquer l'éruption de cette dent. Quels sont les mainteneurs d'espace? J'ai dit, je l'ai classé selon fixe et amovible. Dans la fixe, on a la couronne pédodontique préformée. Les coiffes sont des couronnes anatomiques en alliage de type nickel-chrome. Elles nécessitent une préparation de la dent, une adaptation. Donc, si on a une dent, je vous montre, on a une dent carie, on fait notre restauration et notre soin conservateur normalement. Par la suite, on va placer notre couronne, on va l'ajuster beaucoup plus instable. S'il y a des problèmes, vous m'informez s'il vous plaît. Donc, on doit ajuster notre couronne au niveau de la hauteur, si vous voulez dire, et l'installer sur la dent. Et voici notre contrôle radiologique qui confirme que l'installation était parfaite. Maintenant, d'espace fixe unitaire avec moyen d'ancrage est très utilisé, je pense que vous l'avez vu déjà. Donc, placer une bague sur une dent. Cette dent, c'est la 46 et on a l'absence de la 85. Placer une bague lisse de préférence, confectionner avec un fil 0,9, un fil rigide, un maintenant d'espace qui va s'appuyer sur la dent opposée de cette dent et le souder sur les deux parties de la bague. Donc, ce dispositif permet à la dent de faire son éruption normalement, mais les contrôles sont toujours obligatoires, bien sûr. Et ici, on a les deux à la fois, la couronne avec notre dispositif unitaire avec moyen d'ancrage. Le maintenant d'espace avec bras distal servant de guide d'éruption. Donc, il s'agit d'un fil inoxydable qu'on va le placer dans l'alvéole côté distal de la deuxième molaire lactéale, donc qui a pour but de guider l'éruption de la dent de 6 ans. Il est contre-indiqué pour les patients dont l'hygiène bucco-dentaire est médiocre et pour les diabétiques ou qui ont des contre-indications d'ordre général et les personnes sensibles aux infections ou aux métaux, parce que même il est en acier inoxydable, mais certains patients peuvent présenter des allergies. Les mainteneurs d'espace fixe unitaires collés, ce type de mainteneur est réalisé par incorporation de fibres de verre ou sein de matériaux ou renforcé par un composite. C'est un dispositif très facile à utiliser. Donc, je dirais comment. D'accord. D'accord. Ouais. Bon, les mainteneurs d'espace sont des fixes unitaires collés. Donc, ce sont des mainteneurs d'espace en fibre de verre. Ce fibre de verre sera renforcé par du composite. La photo montre bien le dispositif. Donc, vous voyez une fibre de verre qu'on va, c'est l'étape d'essayage, qu'on va le passer d'une dent à une autre. Ça, c'est la suite, c'est la perte de la 51. Par la suite, placer tout simplement une petite dent prothétique. Voilà. Et ici, on voit que la dent, elle est collée sur le fibre de verre. Le fibre de verre, il passe de cette dent à cette dent, donc de la 61 52. Bien sûr, on doit passer par les mêmes étapes de collage, c'est-à-dire mettre l'etching, mettre un bonding et placer le fibre et sur lequel on va placer coller notre couronne. J'espère que c'est clair. Donc, les indications, il est indiqué pour le secteur antérieur, c'est le cas idéal, comme on peut le placer sur le secteur postérieur avec les mêmes étapes. Donc, je tiens à vous informer qu'on aura par la suite enchaînement de c'est-à-dire on a 2 séances de suite. On termine avec les maintenants d'espace et on va passer au deuxième cours. Donc, vous restez connectés.
Le maintenant d'espace fixe bilatéral, celui-là aussi, il est très connu, vous l'avez vu certainement à la clinique. Donc, ce sont des maintenants d'espace utilisés dans le cas où on a une édentation ou un édentement bilatéral. Au lieu de mettre un de côté et l'autre, deux dispositifs, chacun d'un côté. Donc, on met un seul maintenant d'espace qui est l'arc lingual à la mandibule. Donc, toujours placé de bas, qui peuvent être lisses ou avec tube, c'est pas grave. Par la suite, confectionné avec 0,9, un fil qui passe par les faces linguales, comme son nom l'indique, des dents. Il est soudé sur la face linguale des bagues. Il est scellé ou fixé. Pour l'arcade supérieure, on a l'arc de Nance. L'arc de Nance, de même, deux bagues sur les 6 ou sur les dents qui sont sur l'arcade, qui peut être des fois même des molaires lactéales. Par la suite, confectionner notre dispositif. Donc, le nance a une petite boucle noyée dans la résine pour former cette partie qui s'appuie contre le palais. Donc, le but, c'est quoi? C'est, comme vous voyez, c'est créer un obstacle contre la mésialisation des molaires. Maintenant d'espace amovible, on a un seul maintenant d'espace. Si vous le voyez détaillé partie prothèse, c'est la prothèse pédodontique. Donc, ils peuvent être utilisés pour remplacer une dent comme pour remplacer toute une arcade. Il est principalement utilisé lors de la perte prématurée de plusieurs dents, tant en zone d'appui que dans la zone antérieure. Les avantages, donc, il est surtout facile à nettoyer, donc, parce qu'il est amovible et le porte est en dehors des repas. Donc, le patient, il ne mange pas avec, sauf si l'édentement est postérieur. Donc, ça aide le patient, justement, ou le jeune patient à mastiquer. Sinon, on peut l'enlever et manger normalement. Ou si l'édentement est très étendu, donc il s'agit de plusieurs dents, donc il est obligé de le porter pour l'aider à la mastication. Ils rétablissent l'esthétique pour les dents antérieures, s'il s'agit d'une dent ou plusieurs au niveau antérieur, et aident à la mastication et à la phonation. Ils peuvent de plus être transformés pour laisser les dents faire leur éruption sans devoir renouveler l'appareil. Bon, cette option n'est pas toujours, c'est-à-dire, moi personnellement, je préfère refaire la prothèse chaque 3 à 6 mois. Dès que je vois que la prothèse devient instable, parce qu'on a un phénomène de croissance, le potentiel de croissance est toujours présent, je préfère la refaire. Sinon, on peut faire sur la prothèse, donc je vous montre. Bon, on placer un vérin, ici médian, quand je l'ouvre à chaque fois que je vois que l'arcade, elle s'élargit par exemple. Donc, je ne suis pas obligée de refaire ma prothèse à chaque fois. Les inconvénients, c'est un dispositif peu encombrant, donc il gêne la phonation, dysphonie les premiers jours, et le risque de réaction allergique parce qu'il est à base de résine. Vous voyez le mainteneur d'espace type prothèse pédodontique en bouche et quand il s'agit d'un édentement postérieur. Normalement, j'ai terminé la présentation. Si vous avez des questions, allez-y. J'attends vos questions. Moins d'1 minute. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair. C'est clair jusque-là. Très bien. Les retardataires. Est-ce que vous avez des problèmes? Normalement, tout est expliqué sur le support pédagogique. C'est clair, madame. Très bien. Dans les facteurs, j'ai pas compris. Là, quoi? Les facteurs. Revenons aux facteurs. J'espère que...